Salut, je viens encore partager quelques réflexions avec vous. Tout d'abord, bonsoir. Et sans toutefois tarder, je vais juste partager cette réflexion. Il s'agit de la vie. La vie. Nous savons tous que chacun est né, n'est-ce pas, d'un père, n'est-ce pas, et d'une mère. À sa naissance, à un moment de la vie, il s'est retrouvé avec ses parents et il voit tout le monde qui est là, qui l'entoure, ses voisins, en fait, le monde entier qui existe. Mais réellement, est-ce que nous nous posons la question de savoir d'où nous sortons et où est-ce que nous allons? Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, arrête-toi un instant et pose-toi la question. Il est bien vrai que nous vivons. Nous avons, n'est-ce pas, nous aspirons, n'est-ce pas, à des grands avenirs. Mais, après tout, ces rêves, après que tout cela s'est accompli, viendra également la fin. Nous voyons comment, au fur et à mesure, le temps ne fait que passer. Nous nous réveillons le matin, il est déjà 5 heures. Quelque temps après, il est à 12 heures. Encore après, il est déjà 20 heures. Nous nous couchons et le temps ne fait que passer. Les années ne font que passer. Mais où est-ce que nous allons, bien-aimés? C'est pour cela qu'il est très important que nous prenons un temps et nous réfléchissons. Cela est très important. Très important. Nous voyons comment, à un certain moment, n'est-ce pas, les gens meurent autour de nous. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce qu'ils ont été, n'est-ce pas, frappés d'une malédiction? Non. C'est là le chemin de l'humanité. Chaque être humain, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de rouler vers la mort. Que tu veuilles et que tu ne veux pas, cela viendra. C'est pour cela qu'il est sage de se préparer. Après avoir lu la Bible, j'ai compris que tout ne s'arrête pas seulement à la mort. Bien-aimé, après la mort, il y a une autre vie. Il y a une autre vie, telle que la Bible le dit. Vous pouvez le lire dans le Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Parlant, n'est-ce pas, du pauvre Lazare et du mauvais riche. Bien-aimé, après leur mort, le mauvais riche s'est retrouvé dans le séjour des morts, qui est un lieu de tourment pour ceux qui n'ont pas préparé, n'est-ce pas, leur vie d'après la mort. Et nous voyons le pauvre Lazare qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham parce qu'il s'était préparé. Bien-aimé, selon la Bible, selon la parole de Dieu, il y a un moyen de se préparer. Et le seul moyen de se préparer que Dieu, le Créateur, a préparé pour nous, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce n'est que par Jésus-Christ que nous obtenons le pardon de Dieu. Car tout homme n'est pécheur. Après le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Tout homme n'est pécheur. Et pour
obtenir le pardon de Dieu, ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ, ce Fils de Dieu qui a été sacrifié pour toute l'humanité. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est à travers de lui que nous obtenons le pardon. C'est pourquoi, si tu veux être prêt pour la vie, n'est-ce pas, après la mort, Dieu est 3 fois saint, il ne collabore point avec le péché, ainsi dit la Bible. Et rien de souillé, rien, n'est-ce pas, de commun avec le péché ne peut entrer, n'est-ce pas, en communion avec lui, ne peut passer l'éternité avec lui. C'est pourquoi il est très important d'accepter déjà le Seigneur Jésus-Christ et confesser ses péchés, demander pardon à Dieu. Et Dieu qui est fidèle et juste nous justifiera et il nous donnera, n'est-ce pas, une vie avec les sanctifiés. La justice de Dieu qui transfère, n'est-ce pas, à notre compte. Bien-aimé, le temps passe, les jours passent. Est-ce que tu es déjà prêt? Parce que la mort n'avertit pas. Il y a une histoire qui disait qu'un monsieur étant assis à sa porte, chaque jour il voit la mort passer, il salue la mort, il demande à la mort: aujourd'hui, où est-ce que tu es en train d'aller? La mort lui répond: je suis en train d'aller chez ton voisin d'en haut. Il dit: ah, ok. Un autre jour, la mort passe, il se salue, demande: oh, tu es en train d'aller où? Non, je suis en train d'aller prendre ton voisin d'à côté. Il dit: ah ouais, père son âme. Un autre jour, il rencontre la mort. Non, je suis venu prendre celui-là à côté. Il dit: ouais. Un autre jour, il rencontre la mort. La mort dit que aujourd'hui, il demande à la mort: où est-ce que tu vas encore cette fois-ci? La mort lui dit que je suis venu te chercher. Il dit: mais ouais, depuis tout ce temps, tu ne m'as pas averti. La mort lui dit: non, mais quand on se rencontre, je te disais, je partais voir ton voisin d'à côté. C'était un avertissement pour que tu te prépares. Alors aujourd'hui, je suis venu te chercher. Mon frère, est-ce que tu es déjà prêt? La Bible dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, il est très important d'être en paix avec Dieu. Quand nous lisons dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit: étant donc justifiés par la foi, n'est-ce pas? Étant donc justifiés donc par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà placé ta foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu ne l'as pas encore fait, cela est très important. Parce que la mort vient sans notre volonté. Personne ne choisit de mourir, mais c'est une option, c'est un chemin pour toute l'humanité. C'est pourquoi il est très important. Il est très important. Arrête-toi et réfléchis. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Et le Seigneur te justifiera. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.